personnellement, c'est un choix de vie que j'ai fait que de vivre en Guadeloupe. Moi, j'ai su adopter la Guadeloupe. Donc là, par la suite, j'espère que la Guadeloupe m'adoptera. Mais rien que le fait de pouvoir participer à cette sélection et de représenter la Guadeloupe, pour moi, c'est, comme je disais, un honneur. Salut le pige, c'est Bérénice. On y va, on va parler vélo? Bonjour le pige, moi c'est Bérénice Paul. Je suis licenciée à l'Union Sportive Lamantinoise, au club de l'USL. J'ai 29 ans et j'habite aujourd'hui en Guadeloupe. D'où te vient ta passion pour le vélo? Alors le vélo, j'ai connu le cyclisme via le triathlon dans un premier temps. J'en ai fait pendant 10 ans. Et il y a 4 ans de ça, j'ai décidé du coup de me mettre uniquement au cyclisme. Et donc voilà, j'ai participé à plusieurs courses de cyclisme et aujourd'hui c'est ma passion à fond les ballons. Cela fait combien de temps que tu vis en Guadeloupe? Alors c'est assez récent. La Guadeloupe, déjà j'ai connu la Guadeloupe il y a de ça 4 ans et puis j'y ai fait plusieurs allers-retours jusqu'à ce que dernièrement je me décide vraiment de m'y établir et que je puisse faire ce que j'aime, et ce que j'aime c'est le vélo. Et donc voilà, donc depuis juin j'ai posé mes valises ici. Donc tu pratiquais déjà le vélo en hexagone, quel est ton palmarès? Oui, en hexagone, donc j'ai commencé il y a 4 ans, donc ça reste quand même tout récent. Et donc j'ai pu obtenir le titre de championne de Normandie en contre-la-montre. J'ai pu réaliser plusieurs Coupes de France en National 2. Voilà, j'ai aussi réussi à avoir le maillot jaune sur les Coupes de l'Ouest. Les routes de l'Ouest, pardon. Et donc mon plus gros titre du coup c'est du coup championne sur le Tour de Guadeloupe féminin. Bérénice, selon toi, quelles sont les principales différences entre la pratique du vélo en hexagone et en Guadeloupe? Ah, c'est différent dans le sens où, notamment sur les compétitions, on va pouvoir avoir en hexagone, dans l'hexagone, vraiment des catégories. Les Access 3, 4, 2, 1, les Open 3, 2, 1 et puis courir en National 2, en National 1, voilà. Donc c'est vraiment plusieurs catégories. Ici, on ne les retrouve pas forcément en Guadeloupe. On va dire qu'on a un peloton avec vraiment des niveaux assez hétérogènes. Mais l'essentiel, c'est de courir et voilà. Donc c'est la seule différence que je vois moi du coup entre l'hexagone et puis la Guadeloupe. Ouais. Et au niveau du climat? Ah, là le climat c'est autre chose. Le climat effectivement c'est dur ici, c'est dur. En hexagone, donc moi je suis normande à l'origine. L'hiver il fait bien froid, donc rien qu'au niveau des équipements ça change beaucoup. On commence la saison, pareil, il fait assez froid. Alors qu'ici on a la même température, on va dire à peu près toute l'année. Simplement, voilà, il faut pouvoir courir sous les grosses chaleurs, l'humidité ça fait beaucoup quand même. Et généralement, c'est les petites claques qu'on se prend quand on vient courir ici et quand on n'a pas l'habitude et qu'on vient de l'hexagone. Est-ce que tu peux nous raconter comment se déroule ta semaine, combien d'entraînements, comment ça se passe? Alors là, en préparation du championnat de la Caraïbe, je passe quand même des gros volumes. Voilà, sur 7 jours, j'essaie de m'octroyer un jour off de manière à pouvoir récupérer. Mais sinon, on est entre 2 heures, 3 heures de vélo. Tout dépend si je veux travailler l'endurance fondamentale, donc là c'est plutôt du long, ou plutôt des intensités, donc là ce sera plutôt des sorties assez courtes. Voilà. Est-ce que tes entraînements se résument uniquement à la pratique du vélo ou bien il y a des exercices de musculation ou autres? Alors moi en tant que duathlète, j'ai maintenu de la course à pied en parallèle, puis c'est quelque chose que j'aime bien faire, voilà, ou même les randonnées, parce qu'ici on a pas mal de belles randos à faire avec des cascades, etc. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte aussi de concilier la marche, la course à pied avec ma pratique du vélo. Les étirements, il faut en faire, j'en fais pas assez, mais il faut en faire. Là sur la période un peu off, dans la saison, ça va être tout un bloc de musculation qu'il va falloir passer pour être prête à l'ouverture de la saison 2025. Ouais. Au niveau de l'hygiène de vie, de l'alimentation, du sommeil, ça se passe comment?
un gros volume de sommeil. J'ai pu retravailler ça ici d'ailleurs. Donc des grosses nuits à passer de manière à être en forme et puis pouvoir bien s'exprimer sur le vélo par la suite et puis sur les courses. Donc un volume de sommeil assez important. Au niveau de l'alimentation, voilà, beaucoup de féculents, de protéines aussi. Et de sucre aussi, parce que c'est essentiellement le sucre qui me permet de carburer, notamment sur les sorties longues. Voilà, donc effectivement, l'alimentation est primordiale aussi. En 2023, tu as donc remporté le Tour de la Guadeloupe. Cette année, tu as terminé à la 3e place. Donc pour l'année prochaine, ton objectif, quel est-il? Et oui, 3e place cette année. Et 2025, bien sûr que je vise de nouveau le podium et le haut du podium si possible. Voilà, d'une 3e place, ça reste une très belle place. Mais quand on a connu la première place, c'est difficile d'accepter uniquement la 3e. Et donc là, en 2025, bien sûr que c'est la première. Et puis faire briller un club de Guadeloupe, l'USL, ça serait vraiment mon plus grand souhait. Alors Bérénice, selon toi, quelles sont les grosses difficultés du Tour de la Guadeloupe? Alors, déjà en Guadeloupe, notamment sur la Basse-Terre, il y a du D+. Ce que j'appelle le D+, c'est le dénivelé. Le dénivelé, voilà, quand on sort sur la Basse-Terre, on est forcément au coin de la rue à avoir une bonne pente avec un gros pourcentage. Faire du plat, c'est assez difficile, il faut aller sur grande terre. Donc voilà, la principale difficulté déjà en Guadeloupe, c'est ces parcours avec du dénivelé. C'est la température aussi, c'est l'humidité. Voilà, c'est concilier avec tous ces facteurs-là. Mais effectivement, il faut savoir, je pense, pour pouvoir gagner, pour pouvoir être bonne sur son vélo, pour pouvoir être bon sur les courses, il faut pouvoir rouler sur les routes de Guadeloupe. Le Tour de Guadeloupe est très populaire, il est suivi par tous les médias, par énormément de personnes. Qu'en est-il du Tour de Guadeloupe féminin? Alors c'est vraiment cette année où j'ai pu voir la différence entre le Tour de Guadeloupe féminin et le Tour de Guadeloupe masculin, d'un point de vue de la médiatisation. Voilà, derrière tout ça, il y a aussi les subventions, il y a aussi les sponsors qui y sont rattachés. Donc ça, je l'ai bien en tête. Et déjà, de faire vivre un tour féminin, je trouve que c'est quand même une belle chose. Et puis je sens et je sais et on fera en sorte que ça prenne de plus en plus de l'ampleur parce que le cyclisme féminin ne fait que croître, ne fait que exploser. Et je pense qu'il y a de belles choses à faire et il faut continuer en ce sens, oui. Bérénice, tu as donc été sélectionnée pour participer au championnat de la Caraïbe au Guyana au mois de novembre. Peux-tu nous parler de cette compétition? Oui. Alors déjà, c'est un honneur pour moi de pouvoir faire partie de cette sélection-là. Et bien du coup, le championnat de la Caraïbe, il s'organise sur 2 épreuves. Donc une première épreuve de contre-la-montre et une seconde épreuve en ligne le lendemain, donc le samedi et puis le dimanche. Il y a un titre de contre-la-montre et puis un titre du coup sur la course en ligne, que ce soit pour les hommes en élite ou pour les femmes. Donc il y a une préparation spécifique par rapport à cette compétition? Oui, il faut être prêt au jour J, donc il faut bien réfléchir ses entraînements en conséquence. Il faut travailler la force parce qu'en Guyana, on va dire que c'est un terrain assez plat. Du moins, voilà, on a eu le profil des différents parcours, c'est assez plat. Donc il faut pouvoir envoyer des watts, comme on dit, appuyer fort sur les pédales. Malheureusement, c'est vrai que nous, ici, en Guadeloupe, on a, comme je disais, du dénivelé. Et donc là, il faut peut-être plus travailler sur les côtes en force, par exemple, pour justement, une fois sur le plat, pouvoir envoyer les watts et puis être prêt. Il y a aussi, moi je sais que je m'entraîne sur le vélodrome. Le vélodrome qui me permet de travailler cette force-là, travailler les intensités en sécurité aussi, et sans me poser de questions, et puis simplement avoir la tête baissée, appuyer sur les pédales, et puis c'est parti. Comment envisages-tu la suite de ta carrière? Retourner en Hexagone pour participer à plus de compétitions? Alors,
Personnellement, c'est un choix de vie que j'ai fait que de vivre en Guadeloupe. Moi, j'ai su adopter la Guadeloupe. Donc là, par la suite, j'espère que la Guadeloupe m'adoptera. Mais rien que le fait de pouvoir participer à cette sélection et de représenter la Guadeloupe, pour moi, c'est, comme je disais, un honneur. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de faire en sorte de pouvoir participer au maximum de courses en Guadeloupe. L'Hexagone, j'ai réalisé les Coupes de France en National 2, j'avais une proposition en DN1, mais voilà, mon choix de vie aujourd'hui c'est ici et c'est de pouvoir m'exprimer ici et faire en sorte de porter les couleurs du club que je représente et puis de la Guadeloupe comme je vais pouvoir le faire bientôt. Bérénice, pour le mot de la fin, quel est ton message pour les abonnés du Pige? Les abonnés du Pige, on vous attend sur les routes, à nous encourager.